Avant de passer au sujet de la vidéo, je voulais vous montrer une recette bien gourmande que j'adore faire quand on est posé dans des spots en pleine nature. Vous allez voir, il ne faut pas grand chose. En ingrédients, on a du pain de mie, un peu de lard, du fromage. Et ce qu'il va surtout falloir avoir, c'est un moule en fonte comme ça pour faire les croque-monsieur. Et on va se faire des croque-monsieur qui vont être terribles. Je vais commencer par faire revenir le lard. Et ensuite, à chaque fois, je vais mettre un bout de pain, du fromage. Là, on a un bon bleu, des Hauts-de-Saône, du lard. Je remets un bout de pain. Il n'y a plus qu'à faire dorer tout ça sur le feu. Et une fois que c'est bien doré comme ça, t'as le meilleur croque-monsieur que t'as mangé de ta vie. Un bon croque, une salade d'endives et c'est parfait. Je profite d'une petite balade pour vous expliquer comment je fais pour rester serein malgré cette ambiance et tous ces problèmes qu'il peut y avoir en France et puis dans le monde en général en fait, parce que c'est pas forcément facile de garder une certaine sérénité, une certaine liberté et pas tomber dans la peur et l'angoisse avec tout ce qui peut se passer. Et l'un des principaux problèmes par rapport à ça, c'est pas un secret, hein, c'est notre exposition aux médias qui ont tendance à être très très négatifs, parce que la négativité, c'est ce qui crée le plus de clics, qui attire le plus l'attention, et du coup les médias, hein, l'actualité, les médias d'actualité en profitent. On est exposé constamment aux pires choses qui se passent dans le monde, aux pires faits divers qui se passent en France. Et puis même si on va sur YouTube, on voit l'activité politique, tout le monde profite de la catastrophe politique de notre pays pour faire plein de vidéos négatives. Tu peux retrouver ça vraiment de partout. Et notre cerveau en redemande de plus en plus. On peut même être addict à ça, aller voir tous les jours suivre l'actualité. Et c'est prouvé, hein, c'est vraiment pas du tout bon pour la santé. C'est pas vraiment utile en plus, parce que savoir ce qui se passe de pire, ça n'a pas forcément d'utilité. Et puis pire que ça, ça peut être contre-productif pour nous, parce que le système dans lequel on vit, c'est peut-être un avantage pour lui qu'on soit constamment dans la peur et l'angoisse. Moi je le vois en voyage de partout en France, et il y a plein de petits patelins où il ne s'est jamais rien passé. Il ne se passera jamais rien, et pourtant les gens qui vivent suivent l'actualité et se sentent en insécurité, alors que l'insécurité, il y en a peut-être dans certaines villes, dans certains même quartiers, dans certains endroits. Mais moi je me balade en France et la sécurité, elle est pas de partout en tout cas. Et l'insécurité, c'est juste un petit exemple, et il y a plein de sujets sur lesquels on pourrait revenir là-dessus, qui sont poussés par les médias et en fin de compte pour lesquels on est tous concernés. Et moi, il y a un truc que j'essaye de faire depuis des années, c'est de plus en plus essayer de me déconnecter d'internet, me déconnecter du numérique. Alors pour moi, c'est un petit peu compliqué, parce que forcément, je travaille grâce à internet, je travaille grâce au numérique. Donc, mais même ça, même mon activité en ligne, j'essaye de me déconnecter, même si je profite d'internet, parce que c'est un super levier aujourd'hui pour s'affranchir. J'aime bien aussi essayer de travailler un maximum sur papier, apprendre un maximum dans les livres, ce genre de choses-là, et pas trop être connecté. Et il y a un grand principe qui marche très bien pour toutes celles et ceux qui voudraient essayer de se déconnecter un maximum, alors que ça soit par rapport à notre peut-être addiction à tout ce qui est média, mais aussi à se divertir sur les réseaux sociaux, ce genre de choses-là. Parce qu'en fin de compte, c'est pour ça qu'on va sur le numérique, on y va pour apprendre, pour s'informer en suivant les médias, peut-être en suivant des choses qui nous passionnent. On y va aussi pour se divertir. Il y a beaucoup de gens qui passent leur vie sur TikTok, Instagram, Netflix, ce genre de choses-là. Et puis on y va pour se connecter aux autres, pour communiquer avec nos messageries, avec nos réseaux sociaux. Et il y a une technique qui marche bien, c'est que pour chacune de ces choses, que ça soit s'informer, que ça soit se divertir ou bien communiquer, essayer de moins le faire avec le numérique et de plus le faire dans le réel. Le but, c'est pas forcément de que penser à se déconnecter
On est toujours en train de regarder combien de temps j'ai passé sur les réseaux, combien de temps j'ai passé sur Netflix, combien de temps j'ai passé devant la console, ce genre de choses-là, combien de temps j'ai passé devant les médias. Mais le but, au lieu d'essayer de se déconnecter, c'est vraiment d'essayer de se reconnecter au réel. Et moi, il y a une technique que j'utilise pour arrêter de passer ma vie à regarder les médias, c'est d'essayer de m'informer dans les livres. Le fait de s'informer dans les livres, c'est quelque chose de beaucoup plus poussé. Il n'y a pas toutes les images chocs, il n'y a pas tous les titres chocs. On n'est pas comme ça constamment devant sa télé, et ça permet en plus d'approfondir un sujet, parce que quand on entame un livre sur une enquête, un livre de sociologie, ce genre de choses-là, bah c'est quelque chose qui nous passionne. Et pour ceux qui voudraient retrouver de la sérénité, personnellement, moi ce que je fais, c'est que j'aime lire des livres de philosophie. Parce que quand tu regardes les médias, tu vas regarder ce qui se passe de pire au monde, de pire dans notre pays, alors que quand tu lis de la philosophie, bah tu t'intéresses à ce que tu pourrais faire de mieux dans ta vie en fin de compte. Et la philosophie, c'est pas si dur à lire. Moi j'ai commencé à lire de la philosophie il y a un peu plus de 10 ans, et la première fois que j'ai ouvert un livre de philosophie qu'on m'avait offert, je me suis dit non mais Quentin, toi t'as arrêté l'école en 3e, t'as juste un CAP, tu vas rien comprendre. Et puis j'ai commencé à lire et je me suis dit mais en fait, pourquoi je l'ai pas fait avant? C'est hyper simple de lire des philosophes. Il y a plein de philosophes qui ont écrit des livres qui sont pas pompeux, qui sont faciles à lire, faciles à comprendre. Et ce qu'il y a de plus étonnant aussi, c'est que des fois, tu lis un philosophe, il va partager une idée, il va mettre les mots sur une idée que tu as déjà eue. Donc tu peux même avoir la prétention de comme ça te mettre à la hauteur de certains philosophes. Et moi c'est ça qui m'a donné un petit peu confiance, c'est que je me suis mis à lire de plus en plus de philosophie. Alors moi il y a une philosophie que j'aime beaucoup, j'aime bien les philosophies antiques en fin de compte, ça permet de se rendre compte que les problèmes qu'ont les humains aujourd'hui, bah c'était presque les mêmes problèmes qu'on avait il y a plus de 2000 ans. Et dans la philosophie antique, j'aime bien le stoïcisme parce que c'est une philosophie qui est assez pragmatique en fait. Il y a pas mal de philosophes stoïques, qui ont écrit des livres qui sont simples à lire, qui parlent de choses concrètes, simples à comprendre, simples à mettre en place dans sa vie. Et voilà, c'est des réflexions qui sont assez simples en fin de compte. C'est pour ça que j'aime bien. Alors il y a plein de choses qu'on peut lire. Il y a Sénèque, il y a Marc Aurèle, il y a Ryan Holiday qui est peut-être un peu plus contemporain, ce genre de choses-là. Évitez le stoïcisme sur YouTube parce que c'est pas du tout... Enfin, il n'y a pas beaucoup de chaînes en fait qui... On est beaucoup sur le truc un peu viriliste en ce moment avec les entrepreneurs qui veulent tous être musclés et riches, ce genre de choses-là. Et en fin de compte, c'est pas vraiment le but du stoïcisme. En ce moment, je suis en train de lire Pierre Hadot, La citadelle intérieure, introduction aux pensées de Marc Aurèle. Pour ceux qui voudraient lire par exemple Marc Aurèle, bah, ça permet de vraiment comprendre Marc Aurèle, parce que Pierre Hadot c'est un philosophe, historien, voilà, chercheur dans tout ce qui est philosophie antique, donc c'est vraiment une bonne introduction. Je prends plaisir à lire ce livre-là et je voulais vous partager une citation. Être philosophe, ce n'est pas avoir reçu une formation philosophique théorique ou être professeur de philosophie, c'est, après une conversion qui opère un changement radical de vie, professer un mode de vie différent de celui des autres hommes. Donc ça me fait vraiment penser à nous qui avons choisi de s'affranchir de ce mode de vie qui nous est imposé, qui avons envie de vivre peut-être différemment. Et ben la philosophie, ça peut nous aider à faire ça parce que être philosophe, c'est en fin de compte apprendre à avoir un mode de vie différent et surtout l'appliquer au quotidien. Et dans la philosophie stoïque, moi je sais en tout cas que j'ai appris comme ça beaucoup de choses qui peuvent m'aider au quotidien à avancer et à oser avoir un mode de vie qui peut être parfois à contre-courant. Donc dans cette vidéo, je voulais seulement en fait vous motiver à lire de la philosophie parce que ça peut être quelque chose de beaucoup plus intéressant pour notre santé mentale que de regarder l'actualité. Donc à chaque fois que vous vous ennuyez, et ben au lieu d'aller regarder ce qui se passe sur BFM TV ou sur n'importe quelle autre application ou chaîne télé d'information continue, sortez votre téléphone, ouvrez un bon livre de philosophie, lisez ça quelques dizaines de minutes et vous le verrez, vous vous sentirez beaucoup mieux. Et en plus de ça, ça peut vous aider à avancer dans un mode de vie qui peut être différent des autres. Je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Salut!